Aujourd'hui, nous allons revisiter le cassoulet en verrine. Pour cela, nous aurons besoin de 500 g de haricots blancs, 60 g de chapelure, 33 cl de crème fleurette, du lard fumé, une saucisse de morteau, un oignon blanc, une belle gousse d'ail, une boîte de gésier de canard confit, du sel, du poivre et 4 ou 5 clous de girofle. Pour le matériel, on aura besoin d'un bol à mixeur, un couteau bien aiguisé, une passoire, une cocotte, une poêle et une casserole, un siphon, un bras mixeur, des verrines et des pics à brochettes. On va commencer par cuisiner les haricots blancs. Ici, ce sont des mogettes de Vendée, mais vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de haricots blancs. Ils étaient secs, donc je les ai fait tremper dans 3 fois leur volume d'eau salée toute la nuit, et ensuite je les ai fait cuire quelques minutes. On va d'abord faire rissoler dans la cocotte un demi-oignon et l'ail émincé. Ensuite, on pourra ajouter les haricots. Et on va faire ça dans un peu de graisse de canard dégésiée. On coupe l'oignon en deux, on garde la moitié pour les clous de girofle, et l'autre, on va l'émincer grossièrement. Pas besoin d'y passer 3 heures. On va ajouter l'ail, coupé en deux, qu'on va dégermer. Et je vais émincer l'ail grossièrement encore une fois. On va pouvoir ensuite ajouter une grosse cuillerée de gras de canard pour faire rissoler 2-3 minutes seulement, pas besoin de plus. Ça me pique les yeux! C'est parti pour rissoler 3 minutes. Ensuite, vous prenez la deuxième partie de l'oignon et on va piquer avec les clous de girofle. Soit vous piquez directement si votre oignon est un peu mou, moi je vais faire une petite entaille avec le couteau. Et voilà! Maintenant que nos oignons sont joliment dorés, on va pouvoir ajouter les haricots blancs. Ensuite, on rajoute l'oignon blanc avec les clous de girofle, on le place bien au milieu, du sel, du poivre. On peut aussi ajouter quelques feuilles de laurier si on préfère du thym ou du romarin. Et puis, on va couvrir d'eau à hauteur, c'est-à-dire qu'on va remplir d'eau jusqu'à ce que l'eau couvre à peine les haricots blancs. On remet ensuite à feu doux pendant environ 1h30. Vous couvrez les haricots blancs. Hop. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous voyez qu'en cours de cuisson il en manque ou que c'est trop absorbé. En attendant, on va préparer une chantilly salée au lard de poitrine. Pour cela, on aura de la crème liquide entière qui doit être à minimum 35% de matière grasse, sinon ça ne va pas prendre. On va donc la faire chauffer avec le lard de poitrine quelques minutes et ensuite on pourra la remettre au frais, puis dans le siphon que nous avons ici. Donc la crème dans la casserole. Et ensuite, on peut ajouter les tranches de lard. Et on va mettre à cuire quelques minutes. En attendant, on va pouvoir mettre le siphon au congélateur. Il faut vraiment qu'il soit glacé pour que la chantilly puisse prendre. Une fois que votre crème a été portée à ébullition et que vous sentez que le lard est bien imprégné dans la crème, mettez directement la casserole au frigo. Pendant ce temps-là, on va préparer les brochettes. Donc on va peler la saucisse de morteau, la couper en morceaux et ensuite s'occuper des gésiers confits. On va pouvoir préparer des gros quarts de saucisse de morteau. Il ne faut pas que les tranches soient trop fines, sinon on perdra le goût. On va dégraisser un peu les gésiers. Vous pouvez prendre n'importe quelle partie du confit de canard, que ce soit de la cuisse ou autre chose. Ici, on va les sortir de leur boîte, les mettre sur du papier très absorbant et ensuite on pourra les découper pour les mettre en brochettes. Et maintenant, on peut piquer nos brochettes. On alterne un petit bout de gésier et un petit bout de saucisse. Et on fait des brochettes pas trop serrées. Comme ça par exemple. Et voilà, on a nos 4 belles brochettes pour pouvoir aller avec nos verrines. Et maintenant, on va faire rissoler les brochettes dans une poêle très chaude sans matière grasse. On va étaler la panure généreusement dans une assiette et on va pouvoir y plonger les brochettes. Et on remet les brochettes dans la poêle. Et voilà, on peut les remettre sur le feu. Pendant que les brochettes finissent de griller, on va pouvoir filtrer la crème. Il faut absolument qu'il n'y ait aucun morceau. Maintenant, on va pouvoir ajouter la crème dans le siphon. Il va falloir la filtrer une dernière fois pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucun morceau. Comme vous pouvez le voir, le siphon est vraiment gelé, il sort du congélateur. C'est très important. On filtre doucement. On rebouche le siphon. On va pouvoir mettre la bonbonne de gaz dans le bouchon. C'est des bonbonnes qui se trouvent très facilement dans le commerce, notamment en supermarché. La bonbonne est prête pour pouvoir servir la chantilly. On a mis les brochettes de côté et maintenant on va pouvoir s'occuper des haricots blancs qui sont bien cuits et bien fondants. On va les mettre dans le bol à mixeur, sans l'oignon qui avait les clous de girofle et les feuilles de laurier. On va pouvoir mettre le couvercle protecteur en enlevant le centre pour permettre au bras
du robot mixeur de passer et on va mixer par petits à-coups. Quand on a une texture bien homogène, on peut retirer le bras et voilà. Maintenant, on va dresser les verrines. Si chez vous, vous avez une poche à douille et que vous pouvez l'utiliser, n'hésitez pas, c'est souvent plus pratique. Et voilà, on va pouvoir nettoyer le rebord et ajouter la chantilly et ensuite les brochettes. Donc, on a récupéré le siphon avec la chantilly, on secoue énergiquement et on va pouvoir tout doucement aller déposer la chantilly au fond des verrines. Nos verrines sont prêtes, on peut ajouter les brochettes qui sont la touche finale. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et votre famille, et puis surtout à vous abonner à notre chaîne pour retrouver nos autres recettes. Mais c'est hyper bon!